Je vous propose pour un instant de quitter Genève pour nous rendre dans un autre salon qui s'est déroulé récemment, porte de Versailles à Paris. Il s'agit de Rétromobile. Comme chaque année, Citroën y présentait une rétrospective de ses véhicules. Cette année, la marque a décidé de présenter des modèles qui ont marqué l'histoire de l'automobile, tant en matière de record de vitesse que d'exploits sportifs. Regardez. Le 28e salon Rétromobile s'est déroulé du 7 au 16 février au parc des expositions de la Porte de Versailles. Cette année, le thème retenu était les exploits sportifs et les records. Dans l'ordre chronologique sur le stand de l'amicale des clubs Citroën, les visiteurs pouvaient admirer l'unique, authentique auto-chenille survivante de la Croisière jaune, aimablement prêtée par le musée de l'Automobile Club de l'Ouest. Sur le podium central, une réplique de la Petite Rosalie nous rappelait qu'en 1933, ce véhicule avait, sur l'autodrome de Montlhéry, parcouru 300 000 km à une moyenne de 93 km/h et établi à cette occasion 299 records mondiaux. Sur le stand des clubs de DS, une voiture ayant gagné le rallye du Portugal était exposée et en face, sur le stand des clubs de CX, une 2400 Super Groupe 5 rappelait qu'elle avait connu son heure de gloire en remportant en 1978 le rallye du Sénégal et par la même occasion en 1977 et en 78 la Coupe des constructeurs. Sur le stand du SM Club de France, la SM de M. Hathaway trônait, toujours détentrice du record des 200 miles par heure pour une voiture de série, obtenue sur le prestigieux lac Salé aux USA. Revenons sur le podium central. Le public avait sous les yeux deux ZX Rally Raid. La première ayant gagné la Barra Aragon en 1990 et le Paris-Dakar en 1991. Et la deuxième, ultime évolution de ce modèle, devait remporter le Paris-Dakar en 1996. La proximité de ces deux voitures permettait de mesurer la profonde évolution technique et dimensionnelle intervenue en 5 ans. Enfin, la plus récente, la Xara WRC, venait tout juste de signer un triple podium au rallye de Monte-Carlo, première épreuve de la saison du championnat du monde des rallyes, laissant augurer une suite très prometteuse.